Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Le shalom, c'est la plénitude de la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et c'est cette paix que je te souhaite, que je t'adresse, que je t'encourage à accueillir en ce jour du 3 décembre 2019. Je t'encourage à l'accueillir parce que la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Et l'évangile, qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, nous le prouve encore ce matin. L'évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. L'évangile révélé aux petits, aux simples, ou on pourrait le traduire aux tout petits. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Parole du Seigneur, notre Dieu. Il y a deux questions qui vont diriger un peu ma réflexion. La première, qui sont les tout-petits? Et la seconde, qui occupera l'essentiel de mon intervention aujourd'hui, que révèles-tu aux tout-petits? Qu'est-ce qui est révélé aux tout-petits? Qui sont les tout-petits? Ce sont les pauvres en esprit. On peut le voir en Matthieu 5, verset 3, le sermon sur la montagne, dans les béatitudes. Jésus dit que les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Ce sont les personnes humbles qui sentent, qui savent qu'elles ne sont rien sans Dieu. Que révèles-tu aux tout-petits? Qu'est-ce qui est révélé aux tout-petits? L'apôtre Paul nous éclaire en Galates 1, 15 à 16. Il dit ceci, « Mais quand celui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. » Telle est la véritable révélation. Le Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'évangile. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est révélé aux tout-petits. Qu'est-ce qui est révélé aux tout-petits? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est révélé aux tout-petits. Nous pouvons être des savants, des sages, sans avoir la révélation par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. À l'instar de l'apôtre Paul, je crois aussi que dès le sein maternel, nous avons été mis à part, car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jérémie 1, verset 5, nous dit, « Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. » C'est le prophète Jérémie qui nous dit, qui nous apprend que nous sommes consacrés dès le sein de notre mère. Cette parole vaut pour Jérémie et Paul y croyait. C'est pourquoi le verset de Galates que je viens de lire, Galates 1, verset 15 à 16, reprend cette idée-là de Jérémie. Paul y croyait également. Et cette parole, je t'invite à lui accorder du crédit, à croire, parce qu'elle est valable aussi pour toi et pour moi. Elle est bonne, la nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur. La nouvelle est bonne. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la nouvelle est bonne, la nouvelle est bonne, la nouvelle est bonne, car tu es consacré. Tu es sacré avec le sacré. Tu es sacré avec le Fils qui vit en toi, qui vit en moi, qui vit en chacun de nous, dont tu es la demeure.
Lorsque sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus-Christ, le Fils, t'est révélé, tu ne peux qu'exulter de joie et bénir le Père, comme nous le montre Jésus-Christ dans cette parole que nous venons de lire. Il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Marie également, dans sa prière du Magnificat, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Quand cette révélation nous est accordée, la révélation de la présence même du Fils en notre sein, la présence du Très-Haut en nous, nous exultons de joie. L'esprit, le corps et l'âme ne peuvent rester indifférents. La nouvelle est bonne, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous pouvons être heureux de voir ce que nous voyons, c'est-à-dire la révélation du Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes privilégiés en ce sens que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que nous voyons, ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu. Je cite le Seigneur. Ont voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. L'apôtre Paul encore en Hébreux 11, versets 39 à 40, écrit ceci, « Et tout cela, en parlant des ancêtres, de nos ancêtres dans la foi, et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » Est-ce que tu réalises ce sort meilleur que Dieu te réserve, ce sort meilleur que Dieu t'accorde dans sa grâce, dans sa bienveillance, dans sa divine volonté? Ne te lamente plus, ne promène plus des regards inquiets. N'aie plus peur, mais réjouis-toi, bien-aimé, car la nouvelle est bonne. Réjouis-toi comme la Vierge Marie, car toi aussi tu es comblé de grâce depuis le sein de ta mère. Cette grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui vit en toi et que le Père veut te révéler encore en ce jour du 3 décembre 2019. C'est cela aussi la divine volonté, révéler Jésus-Christ en toi, en moi, dans le monde entier, au monde entier, à la face du monde entier. La Sainte Église nous exhorte dans son adresse intitulée Christi Fideles Laici, ou sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. La Sainte Église écrit ceci: « Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Il n'y a pas de place pour l'inaction lorsque tant de travail nous attend, tous et toutes, dans la vigne du Seigneur. » Le maître du domaine répète avec plus d'insistance encore: « Allez vous aussi à ma vigne. » Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit ta réalité, quelles que soient les conditions de vie qui sont les tiennes, tu as quelque chose à faire dans la vigne du Seigneur. Le Seigneur le dit dans sa parole, la Sainte Église, notre Mère, le dit aussi. Il t'appartient alors de laisser le Père révéler en toi le Fils et ensuite d'aller porter le Fils dans les rues du monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, souvenons-nous d'une parole de Saint François d'Assise. Prêchez toujours l'Évangile, et si c'est nécessaire, aussi par les paroles. Le pape François disait il n'y a pas longtemps, il faut que l'Évangile court dans les rues du monde entier. La parole de Dieu doit courir dans le monde entier. Et c'est quelque chose qu'il a dit lors de son audience avec la Fédération biblique catholique à l'occasion de son 50e anniversaire, le 26 avril 2019. Il faut que la parole de Dieu court dans le monde entier. Elle doit courir. Les Bibles ne doivent plus rester sur nos étagères, dans nos bibliothèques recouvertes de poussière. La parole de Dieu doit courir dans le monde entier. C'est ce que le frère Saint François d'Assise a compris. Prêchez toujours l'Évangile et si c'est nécessaire aussi par les paroles. Que la personne de l'Esprit Saint poursuive son action dans ta vie. Qu'il te révèle le Christ Jésus aujourd'hui
et te fasse exulter de joie dans une action de grâce éternelle. Amen.